Bonjour à tous. Perdre un être cher est une des épreuves les plus difficiles à traverser dans la vie. On est mal à l'aise avec la mort et on se pose la question, mais que dire à la personne qui vient de perdre son proche? Et dans cet épisode, je vais vous parler de 5 exemples de phrases à éviter. Et je vous dirai ce qu'il vaut mieux dire à la place. Et ensuite, je vous parlerai des 3 besoins des personnes endeuillées qui vous permettront de l'accompagner autrement. Et ça, c'est tout de suite après ça. Et si on arrêtait d'avoir peur de l'inévitable? Une chaîne éducative et inspirante pour explorer la mort autrement. Que ce soit sur le plan funéraire, écologique, philosophique, spirituel, voire même ésotérique, nous parlerons de la mort dans tous ses états. Parce qu'après tout, nous serons tous concernés un jour. Soutenir une personne en deuil est une chose très difficile à faire, surtout si on est mal à l'aise avec la mort. On veut aider la personne, mais on veut aussi se protéger, car partager avec elle ce moment douloureux, c'est aussi partager avec soi-même sa vision de la mort, nos peurs de perdre quelqu'un. Alors, on sollicite des phrases toutes faites. Avant de vous dire ce que la personne endeuillée aurait besoin, on va parler tout de suite de ces phrases qu'il vaudrait mieux éviter. La première. Je sais ce que tu ressens. Cette phrase, elle part d'une bonne intention, mais on ne peut pas savoir ce que ressent la personne. Même si vous avez déjà traversé un deuil, le deuil est personnel. Il n'est pas comparable d'une personne à une autre. En effet, l'intensité du deuil est propre à chacun. Elle dépend du rapport que la personne entretenait avec la personne. Elle dépend de son vécu. Donc vous ne pouvez pas savoir ce que traverse la personne. Vous pouvez remplacer cette phrase par « Je ne peux pas imaginer ce que tu traverses. Mais je suis là si tu as besoin. » Un simple « je suis là pour toi » est bien plus puissant que tous les mots que l'on peut penser. La deuxième phrase. Tu verras, avec le temps, tout ira mieux. Eh oui, cette fameuse phrase passe partout avec ce rapport au temps. Ça guérit toutes les blessures. Mais non, et à la rigueur, on s'en fiche. À ce moment-là, la personne endeuillée veut qu'on la considère, a besoin qu'on la considère à l'instant T, dans ce qu'elle vit au moment où vous lui parlez. Que le temps va effacer, ça n'enlève pas sa douleur actuelle. D'accord, le deuil, c'est un processus qui dure dans le temps. Et c'est un processus de cicatrisation. Donc aujourd'hui, pour la personne, la blessure est peut-être béante. Et le temps va cicatriser cette blessure. Mais la cicatrice sera toujours présente. Donc finalement, le deuil, c'est une blessure qui devient une cicatrice. Mais on n'en guérit pas. Parce que ce n'est pas une maladie non plus. Alors au lieu d'utiliser cette phrase, c'est à nouveau parler de votre présence. Dites plutôt, peu importe le temps que tu auras besoin, peu importe du moment où tu en auras besoin, mais je serai là, n'hésite pas. À ce moment-là, la personne n'a pas de pression vis-à-vis du temps et elle sait que vous respecterez son rythme dans la durée. Troisième phrase. Tu devrais sortir, rencontrer des gens, te changer les idées. Alors, donner des conseils qui sont non sollicités, non demandés d'une personne en deuil, très mauvaise idée. Le « tu devrais », yaka, faucon, est absolument à éviter. Même si pour vous, ça veut dire on va se changer les idées, en fait, pour la personne en deuil, ça veut dire oublie ta peine. Non, elle n'en a peut-être pas envie à ce moment-là. Et ça peut donner l'impression que vous ne voulez pas voir sa peine, que vous voulez qu'elle soit comme avant, que vous ne voulez pas la considérer dans ce qu'elle traverse émotionnellement. Alors je vous conseille de ne pas donner de conseils, mais plutôt de dire, si jamais tu as envie de te changer les idées, si jamais tu as envie de sortir, appelle-moi. Ou alors, est-ce que ça te ferait du bien qu'on aille boire un verre tous les deux? Au lieu de donner un conseil, vous posez la question. Et là, vous lui donnez sa juste place. Vous ne vous posez pas en sauveur, en sachant, en minimisant ce qu'elle traverse. Quatrième phrase. Sois fort. C'est pour motiver la personne. On a envie de lui transmettre un petit peu de notre énergie. Mais au contraire, ça lui met une pression inutile. Sachez qu'à ce moment-là, la personne qui doit tout gérer dans cette nouvelle situation a de nombreuses sollicitations, de nombreuses décisions, de nombreuses situations de vie qui la chamboulent encore davantage et qui lui demandent beaucoup d'énergie et de force qu'elle a de moins en moins. Alors lui dire « sois fort », ça veut lui dire il va falloir encore puiser davantage dans ton énergie. Il va falloir encore en faire plus. Et là, vous allez la voir s'effondrer. Le soi fort n'est pas utile.
La personne a plutôt besoin d'être soulagée, qu'on lui enlève tout ce poids qui l'écrase. Dites-lui plutôt, tu as le droit de pleurer si tu en as besoin. Tu as le droit de tout lâcher. C'est normal, hein. Je suis là, lâche tout. Autorisez la personne à être vulnérable, à se montrer complètement dénuée de toute force, ça va l'aider. Et dernière phrase, et pas des moindres. Il est mieux là où il est. Au moins il ne souffre plus. Alors pourquoi on dit ça? Parce que ça nous rassure finalement nous aussi de se dire, bah, il doit y avoir un monde meilleur où on se sent plus apaisé. Mais croyez-vous que cela va vraiment aider la personne de lui dire ça? Tout ce qu'elle veut au moment où vous êtes avec elle, c'est que cette personne, ce proche qui est parti, soit vers elle. Et là, vous lui rappelez qu'il est loin. Tout ce qu'elle veut, c'est que les choses redeviennent comme avant. Mais vous lui rappelez que le avant, c'était de la souffrance, il avait mal. Donc il est mieux loin d'elle et en plus il souffre plus. C'est très violent en fonction du moment, du processus de deuil où en est la personne. Remplacez plutôt cette phrase par « Je sais combien il comptait pour toi. Je sais combien sa présence te manque. » Et prenez-la dans vos bras. Vous pouvez aussi dire « J'espère que tu trouves un peu de réconfort à l'idée qu'il est en paix à présent. Mais je sais combien c'est dur. » Alors voilà, je vous ai parlé de quelques phrases qui peuvent être maladroites. N'hésitez pas à partager dans les commentaires des phrases qui vous ont fait du bien. Ça peut inspirer des personnes, ça peut apprendre à accompagner davantage. Et si vous voulez vraiment aider, soutenir un proche, il est vraiment important d'apprendre à connaître ses besoins. Parfois, ces besoins, elle-même ne va pas les exprimer et même elle peut les ignorer tellement les émotions sont présentes. Donc, en ayant en tête ce qui peut se passer pour la personne, vous pourrez avoir un comportement approprié. Alors, je vais vous parler des 3 besoins d'une personne endeuillée qui pourront vous aider à l'accompagner. Premièrement, elle a besoin d'écoute et de silence. La personne qui a perdu un proche n'a pas besoin de conseils, de jugement, d'une personne qui va lui montrer comment ça se passe. Elle a juste besoin d'écoute. Elle a besoin de parler de ce qui lui traverse pour pouvoir évacuer le trop-plein. Alors ce trop-plein, il peut être très négatif, il peut être de la colère, il peut être de la tristesse, ça peut être de la culpabilité. Mais elle a besoin de le faire ressortir. Et elle a besoin d'une oreille pour le faire sortir. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise « oui, tu as raison » ou « non, tu as tort ». Juste de l'écoute. Et quand tous ces mots, toute cette violence, tout ce trop-plein est sorti, elle a aussi besoin de silence. Simplement. Ce silence qui peut être comme un pansement, un peu de douceur sur tout ce qui a pu sortir, être évacué. Et ce silence peut faire place à un besoin de solitude. Alors, si vous voulez vraiment accompagner une personne, soyez à l'écoute. Soyez à son rythme dans « j'ai besoin de parler » et là j'ai besoin de silence et d'être seule. Quand vous aurez cerné cela, vous lui ferez beaucoup de bien. Deuxièmement, la personne a besoin d'aide pratique. Oui, de l'aide matérielle. Parce que dans cette période intense émotionnellement, la vie matérielle est secondaire. Manger, mais elle n'a même pas faim. Faire des courses, emmener les enfants à l'école, c'est très difficile. Donc si vous voulez la soulager, emmenez-lui des plats que vous aurez préparés. Emmenez-lui quelques courses, proposez-lui d'emmener les enfants jouer à l'extérieur. Ces petits gestes la soulageront énormément. Elle ne se rend pas compte de l'importance de ces petits gestes et n'osera peut-être pas le demander. Alors proposez des services pratiques, matériels. Vous verrez que vous lui ferez beaucoup de bien. Et troisièmement, la personne a besoin de donner un peu de présence au défunt. Mais oui, l'absence est tellement pesante. Elle a besoin de sentir sa présence. Alors comment vous pouvez l'aider? Eh bien déjà, parler du défunt. Souvent, les personnes n'osent même pas prononcer le prénom de la personne qui est morte en ayant peur d'offenser ou de blesser la personne en deuil. On imagine un repas de famille, un repas où on est plusieurs personnes et on commence à se souvenir et d'un seul coup, oups, non, on ne voudrait pas réveiller la souffrance, la douleur de la personne. Et non, justement, c'est ce qu'elle a besoin, de continuer à lui donner un peu de vie, de parler de la personne, de dire ce qui était bien, ce qui vous a fait rire, dire ce qui était moins bien, ce qui vous a énervé. Cette forme de présence comble l'absence pesante. Et au-delà de parler du défunt, vous pouvez proposer à la personne de créer un espace souvenir ou une boîte
dans laquelle vous mettrez des choses matérielles, de type photo, petits mots, il y a peut-être des mots que la personne aurait écrites, un vêtement, un parfum. Ce sont des choses personnelles sur lesquelles la personne endeuillée pourra compter quand elle en aura besoin. Cette boîte, elle rassure, elle apaise et elle fait appel au sens physique, comme sentir l'odeur de la personne, comme la voir sur une photo, toucher un vêtement. Et ça lui donne une présence bien plus forte que simplement se souvenir dans sa tête. En sachant que ce souvenir d'un défunt fait partie du processus de deuil et qu'il est important de ne pas nier, de ne pas oublier et de lui laisser une juste place. Voilà quelques clés pour accompagner les personnes qui ont perdu un proche. N'hésitez pas, si vous avez aussi d'autres choses qui vous ont fait du bien dans vos processus de deuil, à partager. Ça peut aider énormément de monde. Alors vous avez vu qu'accompagner une personne en deuil, c'est bien plus que d'avoir des mots, des gestes parfaits. Être là, une présence, un silence, un câlin, c'est tout aussi efficace. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment accompagner une personne en deuil, mettez des pouces et partagez-la. Vous n'imaginez pas combien ça peut aider des personnes de parler de la mort autrement. Alors pensez également à vous abonner pour ne rien manquer du prochain épisode et je vous dis à très bientôt.